Bienvenue sur le Facebook Live EFRE Paris. Pour plus de confort, je vous conseille de passer en mode plein écran. Je me présente, je suis Nadia du pôle admission de l'école. Nous sommes très heureuses aujourd'hui de vous présenter notre école d'ingénieurs généralistes du numérique à l'occasion de cette journée portes ouvertes virtuelle. Donc, bienvenue à tous. Comme vous le savez, au vu de la situation actuelle liée au Covid-19, notre campus a dû fermer temporairement ses portes sur décision du gouvernement. Nous sommes confinés pour garantir la sécurité de tous. Dans ce contexte particulier, nous assurons une continuité pédagogique et également une continuité au niveau des admissions et des inscriptions. Au programme de cet après-midi, dans un premier temps, je vais vous en dire un petit peu plus sur notre campus. Puis nous commencerons avec une première partie dès 14h15. Frédéric Meunier, directeur de l'établissement, vous présentera nos formations en programme Grande École avec les différentes prépas intégrées, le cycle ingénieur et enfin un focus sur l'apprentissage et l'international. Frédéric Meunier vous parlera également de l'ouverture officielle de notre campus, notre nouveau campus. Donc si vous êtes intéressé par le programme Grande École, soyez à l'écoute. Cette première partie s'adresse directement aux étudiants qui souhaitent intégrer notre école d'ingénieurs. En seconde partie, dès 15h30, Kevin Chedozo et Pauline Ferret, responsables de formation, vous présenteront nos formations du numérique, à savoir BTS, Bachelor et Master. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent intégrer ces formations, cette seconde partie est faite pour vous. Sachez que vous pourrez à tout moment réagir en posant vos questions directement sur le chat Facebook. L'équipe admission est présente pendant toute cette JPO pour vous répondre en direct. Et de plus, un temps de questions-réponses sera dédié à la fin de chaque présentation. Alors, à vos claviers, formulez vos questions directement sur le chat. Pour toute question relative aux admissions, nous y reviendrons à la fin de cette JPO. Je vais maintenant commencer par vous présenter le campus d'EFRE Paris. EFRE Paris, nous sommes une école d'ingénieurs généralistes du numérique accréditée par la CTI. La CTI, c'est quoi? Il s'agit de la commission des titres d'ingénieurs. Nous proposons 2 types de cursus. Premièrement, les formations d'ingénieurs en programme Grande École, de la prépa intégrée en 2 ans au cycle ingénieur de 3 ans. Et le deuxième cursus, ce sont les formations du numérique, BTS, Bachelor et Master. Notre campus se situe aux portes de Paris à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Nous sommes à 2 minutes à pied du terminus de la ligne 7 du métro Villejuif-Louis-Aragon et nous disposons au total d'une surface de 10 000 m² arborée. Le campus est ouvert aux étudiants de 7h30 à 21h et il offre de nombreuses possibilités aux élèves, des espaces de coworking, d'études, de détente, d'élaboration de prototypes et aussi des espaces associatifs. En résumé, ce sont 16 laboratoires entièrement rénovés et modernisés, un Fab Lab équipé d'imprimantes 3D, de matériel de réalité virtuelle, d'une découpeuse laser, d'un scan laser 3D, de matériel de robotique. D'ailleurs, victime de son succès, un nouveau Fab Lab est en construction avec un bâtiment entièrement dédié. Nous avons aussi un Student Hub d'une surface de 600 m² avec des espaces de coworking, d'études, de détente, dédiés aux étudiants et aux associations étudiantes. Un restaurant Crous, une cafétéria, des amphithéâtres, un incubateur d'entreprises et de nombreuses classes et des espaces verts. EFRE Paris, c'est aussi tous les équipements informatiques qui donnent la chance à chaque élève ingénieur d'étudier dans les meilleures conditions avec près de 16 laboratoires, dont un équipé uniquement de Mac. Au-delà des espaces, EFRE Paris, c'est avant tout une communauté de 2800 étudiants, un réseau de 12 000 diplômés, 140 enseignants et chercheurs, 400 intervenants extérieurs et plus de 1000 entreprises partenaires. Et maintenant, petit retour en vidéo. Vous allez découvrir tout de suite les 10 bonnes raisons d'intégrer EFRE Paris. Ensuite, l'interview de notre étudiant Nicolas Batardeau en prépa internationale. Et pour finir en beauté, la vidéo de notre campus, comme vous ne l'avez jamais vu. On se retrouve tout de suite après avec la présentation du programme Grande École par Frédéric Meunier, directeur d'EFRE Paris.
Depuis que je suis tout petit, j'ai un ordinateur. À la base, c'était juste pour regarder des mangas sur Internet. Pour le lycée, j'ai commencé un peu à programmer sur ma calculatrice pour retenir les formules. Et du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas essayer de faire une école d'informatique, de faire vraiment de l'informatique, parce que ça peut être sympa. Et bon, comme moi, j'étais en Martinique, j'ai dû chercher seulement sur Internet pour trouver des écoles. Et souvent, pour voir si l'école était bien ou pas, je me référençais au site. Si le site était dégueu, je disais, bon, ça veut dire qu'une école d'informatique avec un vieux site, ça va pas être le feu. Et déjà, le site de l'Effray m'a vraiment intéressé. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une équipe de basket, alors je me suis dit, c'est encore un plus. Et j'ai postulé du coup avec APB à l'époque. Et comme j'ai été admis sur dossier, du coup, je me suis dit, bon, bah, allons-y, hein. Et j'ai choisi la section internationale parce que je me suis dit, ça va me donner un petit challenge en plus. La plus grande barrière, c'est pas la technique, c'est la langue. Alors si dès le début, la barrière de la langue elle est éclatée, eh ben, on peut tout faire, hein, quasiment. Si dit, oh là là, mais école d'informatique, on n'a pas le droit de faire de l'informatique, on doit faire un stage ouvrier. Mais en vrai, j'ai plutôt bien aimé, surtout que je l'ai fait en Martinique. Humainement parlant, en fait, ça fait voir les choses parce qu'on a des collègues. On sait que quand nous, on sera ingénieur, on aura peut-être des employés, des gens sous nous. Et c'est bien quand tu arrives en première année, à commencer un peu faire un stage un peu au bas de l'échelle, si on peut dire ça, et voir être dans la galère avec ses collègues et réussir à en sortir, quoi. Et ça, franchement, c'est une bonne expérience. Moi, je pensais à comment essayer d'automatiser un peu tout ça pour que ce soit plus rapide. Les cours, on les passe souvent qu'avec les mêmes personnes. Les amphis sont moins remplis que les amphis des classiques. C'est-à-dire qu'on est censé pouvoir avancer plus vite. Du coup, dans certaines matières, c'est vrai qu'on avance plus vite, ce qui donne que derrière, on a des contrôles où elle est avec plus de choses. Et en fait, ce qu'il faut pour pouvoir vraiment bien pouvoir, on va dire, kiffer sa prépa inter, c'est pas regarder ce que font les autres, mais seulement rester dans ce qu'on fait soi. Parce que si on regarde ce que font les autres qui avancent moins bien, on va se dire, oh, ils font des choses plus faciles. Alors que c'est pas eux qui font des choses plus faciles, c'est nous qui avançons plus vite. Aussi, un plus de la classe inter, c'est que comme on n'est pas beaucoup, souvent dans le groupe de TD ou même dans toute la classe, bah, c'est comme une grande famille, vu que on est tous face à la galère de l'inter, quoi. À chaque fois qu'on a des petites galères avec certains profs et tout, bah, on est tous ensemble, en gros. J'espère que les vidéos vous ont plu. C'est maintenant que nous allons entamer notre première partie avec la présentation du programme Grande École par Frédéric Meunier, le directeur d'Effray Paris. Bonjour Frédéric, merci d'être présent sur le live. C'est à vous, je vous passe la main. Bonjour Nadia, merci beaucoup. Je vous salue toutes et tous et vous remercie d'être venus pour cette JPO virtuelle. Et je vais avoir à peu près un créneau de 45 minutes pour vous présenter l'école telle que vous ne la voyez pas en vous déplaçant, mais vous donner une idée surtout
de ce que vous serez lorsque, diplômé après 5 ans, vous aurez fait votre parcours à EFRE Paris. Donc, déjà, premier élément que potentiellement pour savoir si vous êtes des étudiants et des parents inquiets. Alors, je ne parle pas forcément de cette crise de coronavirus que nous connaissons tous, mais dans un contexte, une fois que ce sera terminé, tel que c'était avant. Si vous avez des éléments d'inquiétude, j'ai essayé d'apporter quelques éléments pour éclairer votre réflexion. Tout d'abord, il est clair qu'en choisissant un parcours dans le numérique, en choisissant une formation d'ingénieur du numérique, vous vous retrouvez dans une situation qui est relativement agréable, dans la mesure où il y a une tension très forte et un manque criant d'ingénieurs du numérique qui fait que aujourd'hui, les entreprises peinent à en recruter. Donc, il y a en votre faveur une très forte demande. Et du coup, l'ensemble de nos ingénieurs n'ont pas de difficulté à trouver des stages, à trouver des jobs. Et dans la mesure où il n'y a pas que la vie professionnelle dans l'existence, j'ai également essayé de trouver, je recherchais un peu plus lointain dans un journal anglais, un autre élément qui, j'espère, vous donnera la possibilité d'être rassuré sur votre avenir. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un ingénieur diplômé EFRE Paris aujourd'hui est si particulier et si recherché en entreprise? C'est qu'il est non seulement compétent et dans ses domaines scientifiques et techniques, ça c'est le diplôme d'ingénieur qui l'atteste, mais il a également 3 caractéristiques qui, combinées, forment un peu l'ADN de l'ingénieur EFRE. Alors il faut savoir que nous ne sommes pas une formation ou une école qui forme des clones, puisque nous avons une valeur que nous défendons tous, qui est le droit à la différence. Mais quand bien même, il y a 3 particularités que je vais vous détailler et qui forment l'ADN de l'ingénieur EFRE Paris. Alors tout d'abord, il est communicant. Communicant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est capable de défendre un projet devant sa direction, qu'il est capable de défendre un projet ou une proposition devant des clients. Ça veut dire également qu'il est capable de discuter aussi bien avec les personnes de son entreprise qui font partie de la production, du marketing, de la finance, comme de ceux qui font partie des systèmes d'information et qui préparent et travaillent sur les logiciels nécessaires aux entreprises pour pouvoir fonctionner. Ensuite, il est international. Alors, derrière ce terme d'international, il y a 2 notions. Tout d'abord, il est confronté à la multiculturalité. Parce qu'il faut savoir que dans le monde professionnel de demain, si ce n'est pendant le premier job que vous allez avoir, et en tout cas, ce sera sur le 2e ou le 3e, aujourd'hui, le champ d'action des entreprises, c'est le monde. Et ça veut dire que vous allez travailler dans des équipes multiculturelles avec des collaborateurs qui vont non seulement être comme vous en France si vous restez en France, mais d'autres vont être en Chine, aux États-Unis, au Mexique, en Italie, en Allemagne, et travailler dans des équipes multiculturelles, et ben ça s'apprend, faut en vivre l'expérience parce que la façon de raisonner, la façon d'aborder un problème de tous n'est pas identique à ce que vous avez connu jusque-là. La deuxième notion derrière international, c'est qu'il va parler anglais. Votre langue de travail va être l'anglais. Donc, il vous faut la maîtriser. Et le fait d'être à l'aise en anglais, c'est quelque chose qui vous donne un avantage considérable dans la vie professionnelle. Enfin, vous allez être entrepreneur. Alors, entendons-nous bien, vous n'allez pas tous créer votre entreprise en sortie d'école. Globalement, on a un chiffre à peu près stable qui correspond à 5 à 6% de créateurs d'entreprises en sortie de diplôme. Mais vous allez avoir une caractéristique particulière qu'on va essayer de développer tout au long de vos projets sur les 5 années d'études, c'est qu'on va vous amener à prendre un peu de recul en vous posant des questions sur l'usage des technologies sur lesquelles vous travaillez. Et ces questions sur l'usage des technologies sur lesquelles vous travaillez, ça va naturellement vous amener à vous poser des questions sur à quoi ça sert, pour quel client,
dans quel modèle économique, dans quel timing, comment je communique, et toutes ces questions que doivent se poser les entrepreneurs sont des questions que vous allez vous poser également sur les projets en entreprise que vous allez pouvoir porter. Et donc, ce sont ces trois caractéristiques, communicant, international, entrepreneur, qui font qu'aujourd'hui, depuis très longtemps, les ingénieurs diplômés des Frais Paris sont demandés et appréciés par le monde professionnel. Notre mission, si on avait à la résumer, c'est de former des ingénieurs qui sont multivalents, épanouis et prêts à agir pour les entreprises. Une slide juste un peu auto-centrée, j'espère que vous ne m'en excuserez, je crois que c'est à peu près la seule, pour vous rappeler que EFRE Paris est une association loi 1901 labellisée SPIG. Alors SPIG, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un label qui est décerné par l'État, qui, comme beaucoup de labels français, ne veut pas dire grand-chose, mais je vais vous l'expliciter. C'est-à-dire, SPIG signifie établissement supérieur privé d'intérêt général. Alors, nous sommes certes une école privée, c'est-à-dire que nous demandons des frais de scolarité aux étudiants et le plus souvent d'ailleurs, ces étudiants ont des sponsors qu'ils appellent leurs parents. Mais ce label SPIG signifie que nous avons une mission de service public et surtout que nous sommes indépendants dans notre gestion et non lucratifs. Aujourd'hui, l'ensemble des écoles d'ingénieurs privées sont associatives, mais toutes n'ont pas ce label SPIG parce que certaines d'entre nous font partie de groupes, font partie d'ensembles qui ont fait l'objet de rachats par des fonds d'investissement. Et l'État a voulu, par ce label, décerner un peu une image qui effectivement garantit la non-lucrativité des entreprises. Alors ça signifie quoi? Ça ne veut pas dire que les labels, ça ne signifie pas que les écoles qui ne sont pas labellisées SPIG ne font pas du bon travail, bien au contraire. Ça c'est le label, c'est le diplôme, le CTI qui l'atteste. En revanche, ça signifie, pour ce qui nous concerne, que nous n'avons pas sur nos recettes à reverser une quote-part pour des management fees ou pour rémunérer un actionnaire qui doit lui-même rembourser une partie de la dette qu'il a dû contracter pour pouvoir nous acheter. En bref, ça veut dire que l'ensemble des recettes des Frais Paris sont allouées à sa mission d'enseignement, que pour ma part, en tant que directeur général de l'école, on peut me reprocher de ne mal dépenser. En revanche, on ne peut pas me reprocher de ne pas tout dépenser. Alors, vous rejoindrez un réseau, et c'est ça fondamentalement que vous allez retrouver lorsque vous aurez choisi une formation pour votre parcours dans l'enseignement supérieur, que ce soit à EFRE Paris ou ailleurs. Et pour ce qui concerne le réseau des Frais Paris, il est constitué d'à peu près 17 000 personnes. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir avoir et garder toute votre existence. Il va bien entendu croître pendant vos années d'études à l'école. Et ce réseau, aujourd'hui, il est constitué de plus de 3200 étudiants. 3200 étudiants, c'est le nombre d'étudiants que nous attendons l'année prochaine, avec à peu près 2500 pour le programme Grande École Ingénieur et 700 pour l'ensemble des programmes spécialisés. Et il est surtout composé d'anciens élèves, qu'aujourd'hui nous appelons des alumni. Et ces alumni, c'est une force incroyable que vous allez pouvoir mobiliser lorsque vous en aurez besoin pendant votre carrière professionnelle pour pouvoir avoir des infos sur un job qui vous serait proposé, qui peut vous intéresser, pour potentiellement avoir des informations sur une technologie sur laquelle vous hésitez d'investir. Alors bien entendu, les alumni ne vous donneront jamais d'informations qui sont à caractère confidentiel pour leur entreprise. Mais dès lors que vous les appellerez en vous disant « diplômé des Frais Paris », vous aurez à tout le moins une écoute et la possibilité de pouvoir les solliciter. Vous avez également dans cette communauté les 150 enseignants-chercheurs et personnels permanents de l'école qui sont là pour vous accompagner pendant votre scolarité à EFRE Paris. Vous avez également 450 intervenants extérieurs qui se répartissent à peu près moitié-moitié entre des professionnels de l'enseignement, c'est-à-dire qui enseignent dans d'autres écoles ou dans d'autres universités, et des intervenants professionnels qui, eux, travaillent en entreprise et viennent donner des enseignements à l'école pour pouvoir vous faire part et vous transmettre leur expérience.
Et enfin, nous avons les 1000 entreprises partenaires de l'école, entreprises qui, comme je vous l'ai expliqué en introduction, sont extrêmement présentes et proches de vous pour pouvoir vous attirer, et dans la mesure où elles ont une concurrence très forte entre elles pour pouvoir recruter des talents. Donc la formation des Frais-Paris est une formation généraliste, oui, mais du numérique. Et je vais vous la présenter. Elle se déroule en 5 ans. Alors pour ceux d'entre vous qui ont déjà passé 2 ans, eh ben vous nous rejoindrez pour le cycle ingénieur. Il faut savoir que nous avons à peu près 700 à 750 nouveaux intégrés chaque année, que ces intégrés se répartissent 400 en première année du cycle prépa intégré, c'est-à-dire la L1. Il y en a à peu près 300 en première année du cycle ingénieur, c'est-à-dire en L3, et le reste se répartissant entre la L2 et la M1. Pour ce qui concerne le cycle prépa intégré, donc c'est-à-dire post-bac, nous recrutons exclusivement sur Parcoursup. Donc vous savez tous que malgré le confinement, les règles de Parcoursup ont été légèrement modifiées. Pour ce qui concerne le concours Puissance Alpha, cela signifie que nous ne faisons pas d'épreuves écrites, mais que nous remplaçons ces épreuves écrites par une note approfondie de dossier qui sera rapprochée du classement qui est fait par le concours et qui permettra effectivement de classer l'ensemble de nos candidats. Nous en avons à peu près 3500 sur la prépa classique, plus les autres qui se répartissent dans les autres prépas. Et ça vous permettra, dans un calendrier qui ne bouge pas, c'est-à-dire le 19 mai, de pouvoir savoir si vous êtes admis à Frais-Paris. Et ensuite, le processus d'admission de Parcoursup marchera comme d'habitude. Donc, les prépas intégrés que nous en avons 4. La première, c'est ce qu'on appelle la prépa scientifique. C'est globalement notre parcours historique. C'est-à-dire, c'est la prépa classique, donc pour laquelle je vous montrerai dans la slide suivante de quoi elle est composée, et qui se déroule en français. La seconde, et qui monte, c'est la section internationale. Alors, qu'est-ce que c'est que la section internationale? C'est la même chose que la prépa scientifique classique, mais 100% en anglais. L'année prochaine, nous recrutons 4 groupes pour la prépa scientifique, 3 groupes pour la prépa internationale. Il n'est pas exclu que dans un avenir très proche, on bascule et que le nombre de jeunes qui nous rejoignent en section internationale dépasse ceux qui vont nous rejoindre dans la prépa classique. Et je vais m'arrêter 2 secondes sur cette prépa pour vous dire combien elle est intéressante et combien vous avez de la chance de pouvoir la voir aujourd'hui proposée par certaines écoles d'ingénieurs. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, l'anglais est absolument fondamental dans votre vie, sera absolument fondamental, dans votre vie professionnelle. Et quoi de plus simple que de commencer et d'imaginer un parcours en 5 ans entièrement en anglais pour ensuite être totalement à l'aise lorsque vous intégrerez la vie professionnelle. Cette prépa internationale, il faut savoir qu'elle a été montée, organisée, pensée, non pas pour le fils de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, mais pour vous, étudiants français, qui avez jusque-là eu un parcours au lycée et qui êtes aujourd'hui en terminale. Il faut savoir que l'ensemble de vos professeurs savent très bien que vous n'êtes pas bilingue, et tout ceci est intégré. Cette prépa, si vous voulez, ne rajoute pas une difficulté à la difficulté, bien au contraire. Et il faut à peu près avoir 14, 15 de moyenne en anglais au lycée pour pouvoir l'aborder totalement sereinement. Donc, c'est une prépa sur laquelle je vous invite à réfléchir parce qu'elle a un plus absolument considérable. Les 2 autres groupes, nous avons une prépa biologie et numérique. Alors ça, c'est une prépa, il n'y a qu'un seul groupe et que nous ouvrons pour ceux d'entre vous qui ne voudraient pas abandonner totalement les sciences du vivant. Donc nous avons dans notre cursus enlevé un peu de physique et rajouté de la biologie. Et cette prépa vous permet, après 2 ans, de pouvoir opter pour un parcours particulier composé de 2 propositions. La première, c'est de faire
double diplôme avec le CNAM en biologie informatique, en bioinfo. Donc, c'est tout ce qui concerne, par exemple, le séquençage du génome. Donc, il y a une demande très forte dans cette voie-là. Et la seconde, c'est de pouvoir faire un double diplôme avec l'EBI, qui est l'école de biologie industrielle, auquel cas vous passerez 4 ans à EFRE Paris et 2 ans à l'EBI. La dernière prépa, enfin, c'est une prépa que nous avons depuis à peu près une dizaine d'années, que nous appelons la prépa renforcée. Alors, elle s'adresse à 2 publics particuliers, que sont les bacs STI2D et les bacs ES SPEMAT. Et on a à peu près 40% de STI2D et 60% de bac ES SPEMAT. C'est une prépa qui marche très bien et qui finalement s'adresse à des jeunes qui n'ont pas, comme leurs camarades de bac S, eu les mêmes formations de maths et de physique. Donc ce sont des jeunes qui nous rejoignent et qui font 2 semaines de pré-rentrée où on leur donne des cours essentiellement de maths et de physique. Et ils ont 6 heures de cours supplémentaires par semaine dans ces matières pendant 2 ans. Il faut savoir que la moyenne de nombre d'heures de cours par semaine est de 24 heures et que pour eux, donc ça passe à 30 heures. D'ailleurs, à ce sujet, je fais juste une petite parenthèse. 24 heures d'heures de cours, quand on compte à peu près 1 heure de travail à la maison pour 1 heure de cours, ça vous fait une grosse semaine d'une bonne quarantaine d'heures. Et c'est à ce prix que vous pourrez envisager et espérer réussir votre parcours en ingénieur. Donc ensuite, vous avez la possibilité de nous rejoindre en cycle ingénieur. Et là, vous avez 2 voies d'admission. La première, c'est les CPGE, donc c'est à peu près la moitié. Et eux vont avoir leur concours cette année fortement perturbé, décalé. Et il y a encore une interrogation pour savoir si des oraux vont avoir lieu ou non. Pour ma part, je pense que ceux-ci seront cette année abandonnés. Et il y a toutes les admissions parallèles qui s'adressent notamment aux étudiants qui ont fait un parcours en IUT le plus souvent. Et pour ce qui nous concerne, les 2 IUT principaux qui nous rejoignent, ce sont des IUT informatiques, des IUT réseau télécom. Vous avez donc intégré le cycle prépa d'EFRE Paris et celui-ci se déroule selon un équilibre 70% de formation scientifique et 30% de formation générale. Alors la formation scientifique, vous allez retrouver bien entendu des enseignements que vous vous attendez à trouver, j'imagine, en rejoignant une école comme EFRE Paris, c'est-à-dire que vous aurez globalement, il y a 2 gros blocs. Il y a un bloc maths info qui représente les 2 tiers de ces 70%. Il y a un bloc physique électronique qui représente 1 tiers de ces 70%. Et dans le bloc maths info, ça se répartit moitié-moitié dans le bloc physique électronique également. Pour ce qui concerne la formation générale, parce que c'est une des particularités des écoles d'ingénieurs en France, c'est qu'elles ne sont pas uniquement scientifiques et techniques. Vous retrouvez des cours de culture et communication, des cours sur le monde de l'entreprise, c'est-à-dire le management, l'économie, la comptabilité, le marketing et le droit. Et enfin, vous retrouvez des cours de langue. Alors, vous vous posez, ou vous êtes peut-être posé, quels étaient les avantages d'une prépa intégrée versus une prépa type CPGE. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments qui militent en faveur de l'étude de l'intégration directement dans une prépa intégrée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà, plus de la moitié des étudiants diplômés des grandes écoles françaises, qu'il s'agisse des écoles d'ingénieurs comme des écoles de management, ne sont pas passés par une prépa CPGE classique. Du temps de vos parents, de mon temps, c'était absolument marginal. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus important. Donc, il est vrai, pas mal d'avantages à intégrer directement une prépa. Vous êtes directement en lien avec les matières qui vous intéressent. Vous avez des stages en entreprise. Vous pouvez faire un parcours 100% en anglais. Vous avez un suivi personnalisé.
c'est globalement moins stressant, il faut quand même toujours travailler. Donc, vous avez intégré Frais-Paris, vous avez fait votre L1, L2, et vous arrivez en première année du cycle ingénieur. Cette année, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que vous allez passer un semestre de mobilité à l'international. Nous avons aujourd'hui 7 universités partenaires dans lesquelles vous pouvez aller choisir de faire votre premier semestre de mobilité. Vous avez l'Inde, l'Afrique du Sud, le Canada, la Pologne, l'Angleterre, la Malaisie et la Chine. Pendant cette mobilité, vos enseignements sont tous en anglais et vous suivez un parcours Frais-Paris qui est dispensé par les enseignants de nos universités partenaires. Petite particularité pour ceux qui auront fait la prépa section internationale en anglais et qui font partie des meilleurs, ce semestre de mobilité internationale est remplacé ou peut être remplacé par une mobilité totalement immersive, c'est-à-dire que plutôt que de partir en groupe avec vos camarades dans l'une des 7 universités partenaires dont je parle, alors les 7, quand vous arriverez en L3, elles seront peut-être 8 ou 9 ou différentes, mais en tout état de cause, ceux qui ont fait la section internationale et qui ont un niveau suffisant pour pouvoir le faire, eux, pourront se voir proposer des parcours totalement immersifs dans d'autres universités où ils seront le seul étudiant ou un des rares étudiants internationaux dans une classe anglo-saxonne. Et dans ces cas-là, l'immersion est encore plus forte. Le deuxième semestre se refait sur le campus des Frais-Paris. Et pour ceux qui nous rejoignent en L3 l'année prochaine, c'est inversé, c'est-à-dire que le premier semestre se fait à Paris et le second semestre se fait en mobilité internationale. Vous arrivez en milieu de L3 et on vous réunit avec vos camarades de ce qu'on appelle des L3 New, c'est-à-dire ceux qui nous ont rejoints en L3, et à peu près au mois de janvier, le 10 ou 15 janvier, on vous réunit absolument tous dans un espace à l'extérieur du campus, à Paris. Aujourd'hui, nous le faisons dans le 15e arrondissement. Et pendant 2 ou 3 jours, nous vous présentons l'ensemble des métiers sur lesquels vous allez pouvoir réfléchir, l'ensemble des entreprises dans lesquelles vous allez pouvoir travailler. Et tout ça vous permet d'avoir une idée et de préciser votre projet professionnel. Et une fois que votre projet professionnel est pensé, réfléchi, dans ces cas-là, on revient en arrière et on vous dit, pour faire telle chose, il faut choisir telle filière de spécialisation que dans notre jargon, nous appelons des majeurs. Ces majeurs, nous les organisons sous 3 pôles d'expertise que je ne vais pas détailler ici, sinon ce serait pas 45 minutes, mais 1h45 que nous allons passer ensemble. Ces 3 pôles d'expertise, on a un premier pôle sur la donnée qui regroupe les majeurs Big Data et Business Intelligence. Business Intelligence, ça signifie informatique décisionnelle. Et ça, ce sont des majeurs totalement transverses pour lesquels vous pouvez retrouver des besoins dans l'ensemble des entreprises. Et on a 2 majeurs un peu particulières qui sont bioinformatique et énergie nouvelle et smart grid. On a un deuxième pôle d'expertise qui tourne autour de tout ce qui est sécurité réseau ainsi que de systèmes embarqués, dans lequel on retrouve des majeurs liés à ces domaines-là, et notamment la cybersécurité, tout ce qui est réseau et infrastructure cloud, ainsi que avionique et espace et systèmes robotiques et drones. Pour ces 2 majeurs dont je viens de parler, il s'agit effectivement de systèmes embarqués, avionique et espace, c'est-à-dire c'est toute l'informatique embarquée dans les avions et dans les fusées. Et enfin, on a un 3e pôle d'expertise autour des systèmes d'information, de l'IT, avec 2 majeurs particulièrement transverses également, que sont tout ce qui est transformation digitale et les services cloud, qui sont de plus en plus utilisés et demandés par les entreprises, ainsi que tout ce qui est software engineering. Et enfin, 2 majeurs assez particulières, nichées, spécifiques, assez demandées d'ailleurs dans leur secteur. Une première qui concerne
tout ce qui est l'imagerie et la réalité virtuelle, et une seconde sur tout ce qui est l'IT pour la finance de marché. Enfin, il faut savoir que quel que soit le majeur que vous allez choisir, vous allez avoir des enseignements transverses obligatoires parce qu'il est assez inconcevable que des étudiants puissent sortir de l'école sans avoir un minimum de connaissances sur des sujets aujourd'hui qui sont particulièrement critiques pour les entreprises. Tout d'abord, concernant les fondamentaux de la sécurité, tout ce qui concerne le big data et enfin l'Internet des objets. Ça, c'est un choix que vous allez pouvoir faire de filières, donc de majeurs de spécialisation. Vous aurez par ailleurs un certain nombre d'enseignements électifs qu'on vous demandera de choisir autour de parcours métiers ou de modules d'ouverture. Enfin, vous avez un nombre significatif de possibilités de pouvoir faire des doubles diplômes en France et à l'international. À l'instar de la prépa intégrée, vous retrouverez au cours de ce parcours en cycle M à peu près toujours le même équilibre de 70% de formation scientifique et technique et 30% de formation humaine. On a développé aujourd'hui des parcours en apprentissage. Alors ça fait 7 ou 8 ans que nous avons commencé à ouvrir des parcours en apprentissage et nous en avons 3 que je vais détailler par la suite. L'objectif aujourd'hui, l'année dernière, nous étions à 230 étudiants qui suivaient le parcours ingénieur en apprentissage. Dans 3 ans, ils seront 460. Il faut savoir que sur ces 460 places, il y en a 25% qui sont réservées aux étudiants qui nous ont rejoints en cycle initial et notamment en prépa intégrée. Il y a un certain nombre de conditions de validation des crédits, des stages et autres pour pouvoir effectivement prétendre passer de la L2 à la L3 apprentissage ou de la L3 apprentissage à la M1 apprentissage ou de la M1 à un contrat de professionnalisation en M2. Mais celles-ci sont bien expliquées à nos étudiants avant de pouvoir leur permettre de candidater à ces différents parcours. Donc les programmes en apprentissage que nous avons 2 programmes principaux. Le premier qui est logiciel et système d'information. Là, nous avons 2 groupes chaque année. Et il permet de faire un parcours en apprentissage sur 3 ans, de la même façon le parcours réseau et sécurité sur lequel je reviendrai. Et 2 ans en étant en groupe sur qui suivaient des parcours particuliers et des enseignements particuliers à cette filière par apprentissage. Et ensuite, en M2, vous vous retrouvez remélangé avec toujours en apprentissage, 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise, alors que pendant les périodes L3 et M1, c'est le contraire. Et vous avez un choix de majeur qui vous est proposé en M2. Lorsque vous faites le parcours logiciel et SI, c'est plus autour de des sujets qui sont liés à ce parcours. Vous avez 4 choix de majeurs que vous pouvez faire. Et quand vous êtes en réseau et sécurité, vous pouvez choisir en M2 de suivre les parcours en cybersécurité et ou réseau et cloud infrastructure. Sachant que lorsque les parcours de M2 sont proposés en anglais, vous les faites également en anglais. Nous avons ouvert cette année un 3e parcours que nous avons appelé hybride, qui permet de suivre un parcours spécifique sur le big data et l'intelligence artificielle. Alors pourquoi hybride? Parce que la première année se fait sous statut étudiant et la seconde année et la 3e année se font toutes les 2 sous statut apprenti. Ce parcours, il s'adresse principalement aux étudiants de CPGE qui vont nous rejoindre à la rentrée, étudiants de CPGE que les entreprises en général rechignent à embaucher parce qu'ils n'ont pas eu d'expérience professionnelle. Ils n'ont eu effectivement que depuis leur baccalauréat que 2 ou 3 ans pendant lesquels ils ont passé la tête dans leurs livres pour pouvoir réviser les maths, la physique, la chimie. Et du coup, en général,
les étudiants de CPGE ne font pas de parcours par apprentissage, donc on a voulu leur réserver un parcours majoritairement à eux et sur une thématique qui aujourd'hui est une thématique qui demande des compétences mathématiques notamment et qui est également fortement demandée par les entreprises. Et enfin, nous offrons la possibilité à nos étudiants de M1 de pouvoir terminer leur parcours en M2 sous forme de contrat de professionnalisation. Donc les 6 majeurs qui sont ouvertes dans les parcours logiciels et systèmes d'information, réseau de sécurité et Big Data IA sont également ouverts pour une fin de scolarité en M2 sous contrat de professionnalisation. Alors, il faut savoir que l'apprentissage, ça a des avantages et il y a des points de vigilance. Le plus de l'apprentissage, bien entendu, c'est que dans ces cas-là, vous avez une entreprise qui va financer vos études. Pendant ce temps-là, vous avez une entreprise qui va vous rémunérer. Alors, il y a un barème qui existe. Vous allez pouvoir gagner en maturité, certes, et préparer, valoriser votre parcours professionnel. Il faut tout de même savoir qu'aujourd'hui, un jeune qui sort d'une école d'ingénieur comme EFRE Paris, qu'il ait fait un parcours en formation initiale ou qu'il ait fait un parcours en formation par apprentissage, du point de vue de l'entreprise, c'est globalement la même chose. Il n'y a pas de différence en termes de rémunération pour le premier emploi et nous ne notons pas non plus de différence quant à la capacité à pouvoir trouver des emplois. Donc que vous fassiez un parcours par apprentissage ou un parcours sous statut étudiant classique, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. Il y a malgré tout des points de vigilance, c'est-à-dire que dès lors que vous faites un parcours par alternance, que ce soit en apprentissage ou la dernière année en contrat de professionnalisation, vous entrez dans la vie active, donc vous n'êtes plus étudiant. Donc d'une certaine façon, la vie étudiante avec tout ce qu'elle comporte de moments agréables, ben, il faudra en profiter avant. Le rythme est soutenu. Vous avez 2 vies d'une certaine façon. Vous avez une vie pendant laquelle vous êtes étudiant et une vie pendant laquelle vous êtes salarié, apprenti ou en contrat de professionnalisation. Et enfin, vous avez un choix limité de majeur puisque seules 6 de nos spécialisations sont ouvertes et il y a certaines spécialisations comme avionique et espace, imagerie, que vous ne pouvez pas faire sous la voie de l'alternance. Particularité quand même sur laquelle je voulais m'arrêter au niveau des EFRE Paris, c'est tout ce qui concerne le suivi pédagogique. Le suivi pédagogique, c'est quelque chose pour lequel nous mettons beaucoup de moyens. Nous avons une douzaine de personnes qui ne travaillent que sur ce sujet-là. C'est-à-dire que, aussi bien dans les 12, ça concerne aussi bien le programme grande école que les programmes spécialisés. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, en L1, L2, L3, dans chaque année, des binômes qui sont là pour essayer de suivre, enfin, même pas pour essayer, qui sont là pour suivre l'ensemble de nos étudiants et pouvoir détecter ce qu'on appelle un peu les signaux faibles. Parce qu'il faut savoir que ces vies de jeunes qui vont passer du baccalauréat, de la terminale, du lycée à l'enseignement supérieur, eh ben, les années que vous allez vivre entre 18, disons, et 23 ans sont des années de transformation absolument incroyables. Et pendant ces années de transformation, vous allez grandir, vous allez mûrir, vous allez devenir autonome, mais vous allez pouvoir avoir quelques petits incidents de parcours. Vous allez pouvoir avoir un peu un fléchissement de votre motivation. Vous allez pouvoir avoir des éléments externes qui vont vous perturber. Et notre suivi pédagogique permet de faire en sorte, au travers d'absentéisme qui viendrait augmenter, de notes qui viendraient à diminuer, de comportements inappropriés qui commenceraient à naître, d'essayer un peu de se rapprocher de vous pour vous donner les clés et vous aider à retrouver une envie et un goût au travail pour pouvoir réussir votre parcours. Alors, bien entendu, cette équipe-là ne travaillera pas à votre place. Mais nous avons voulu, de manière
importante, pouvoir avoir des gens qui vous accompagnent, qui sont autour de vous et qui permettent d'éviter, comme ça peut arriver dans d'autres systèmes scolaires ou universitaires, d'attendre la fin de l'année, des partiels, pour noter qu'effectivement vous êtes en perdition et vous demandez d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Et vous avez tout un système d'entraide entre les étudiants et de parrainage par des alumni également. Il y a une notion, vous vous en doutez, sur l'international qui est très forte à l'école, qui est justement l'ouverture à l'international. Alors l'international, qu'est-ce que c'est? C'est une force historique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et c'est très bien, l'ensemble des écoles d'ingénieurs vont vous proposer des parcours à l'étranger. Vont vous proposer, effectivement, certaines d'entre elles, des parcours en anglais. Mais il y a 10 ans, il n'y en avait pas tant que ça. Il y a 35 ans, il y en avait très très peu. Et FREPARI en faisait partie. Donc, c'est une caractéristique de l'école sur laquelle nous avons voulu toujours être leader par rapport à nos camarades des autres écoles d'ingénieurs. Donc, nous avons un nombre d'universités partenaires sur les 5 continents importants. Vous pouvez passer de 1 à 3 semestres à l'étranger. Vous avez des doubles diplômes, en veux-tu, en voilà. Et on a une section internationale en cycle licence. On a également, je ne suis peut-être pas tout à fait assez resté dessus, mais là, sur nos 12 majeurs en cycle master, 6 d'entre elles sont également 100% en anglais. L'anglais est absolument fondamental, vous l'avez compris. Et donc l'international pour nous est quelque chose d'important. L'ouverture à l'international, ça passe par des étudiants internationaux. Sur le campus, nous avons aujourd'hui 59 nationalités différentes qui sont présentes. Alors, il faut savoir que ce chiffre-là est un chiffre extrêmement précis parce que notre directrice des relations internationales, quand elle m'a dit 59, je lui ai dit, bah, on va mettre 60. Elle m'a dit, non, c'est 59. Donc, j'ai gardé 59 nationalités différentes. On a des programmes internationaux, j'en ai parlé. Il y a à peu près 20% de diplômés en poste à l'international. Alors, pas forcément la première année, mais sur les 3 à 5 ans, c'est la proportion de diplômés en poste à l'international que nous observons. Il faut savoir que, contrairement à certaines formations, peut-être des formations en management qui peuvent avoir du mal à placer des étudiants en sortie d'école et qui, du coup, vont rechercher des jobs à l'étranger. Pour ce qui concerne les FREPARI, le marché les happe tellement à la sortie de l'école que c'est souvent en deuxième poste qu'ils vont partir à l'international. Et nous trouvons ça, c'est là, ils passent 2-3 ans en entreprise en premier job. Et là, avant de grandir, mûrir, agir, et avant de tomber dans quelque chose d'assez naturel et normal, vous avez nos étudiants qui souhaitent pouvoir avoir une expérience de quelques années à l'international pour ensuite revenir en France sur le plan professionnel, continuer leur parcours et prendre du galon. Et surtout, ça correspond à peu près à un moment où, sur le plan personnel, nos étudiants, majoritairement, vont commencer à se mettre en couple, à fonder une famille. Donc, 6 majeurs en anglais, je viens d'en parler, et on a un parcours obligatoire qui est une deuxième mobilité qu'il faut absolument faire pour pouvoir être diplômé des FREPARI, qui s'appelle le SWIM. Alors, le SWIM, c'est un jargon, là pour le coup, je parlais du jargon de SPIC tout à l'heure. Ce que je disais sur le jargon, sur le label qui ne voulait pas dire grand-chose, et ben pour le SWIM, ça s'applique aussi à nous, ça ne veut pas dire grand-chose également, mais je vais vous l'expliciter. Ça veut dire Study or Work International Mobility. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez, dans votre parcours ingénieur, quelle que soit l'année, partir au moins une fois par vous-même. Lorsque vous partez en mobilité internationale en L3, cette mobilité, elle est organisée. On s'occupe de vous inscrire dans nos universités partenaires. Dans certains cas, on s'occupe de votre transport, on s'occupe de votre logement. Limite, on ne vient pas vous border le soir. Donc, il manque une dimension absolument fondamentale à mes yeux pour pouvoir vous construire. C'est ce que les Allemands appelleraient le Demerden sich. Donc, pour vous
expliquer ce que c'est que ce parcours SWIM. Je vais vous expliquer ce que vous n'avez pas le droit de faire et où vous ne pouvez pas aller. Alors, dans le monde entier, il y a un pays qui est exclu, c'est Monaco. Et ensuite, la seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est rien. Tout le reste, c'est autorisé. Ça peut être prendre des cours de langue en Angleterre, par exemple, ou ailleurs. Ça peut être une autre langue. Ça peut être d'aller travailler dans une association humanitaire. Ça peut être d'aller travailler chez Harrods ou dans un bar en Angleterre, ou à Bruxelles, ou n'importe où ailleurs. L'important, c'est que vous ayez un projet, que vous portiez par vous-même, que vous le construisiez par vous-même, qui vous emmène dans une destination avec une culture différente de la vôtre. Et pour effectivement faire quelque chose d'utile. Donc voilà ce que c'est que le parcours SWIM. Il faut savoir que c'est binaire. Pour pouvoir être diplômé, il faut le faire. Celui qui ne le fait pas n'est pas diplômé. Toutes ces raisons font que sur les critères liés à l'ouverture internationale, vous aurez toujours EFRE Paris en tête des différents classements que vous pourrez trouver. Alors, nous avons notre formation, donc j'ai évoqué, nous avons l'international particulier dont j'ai parlé, et je vous avais dit que notre mission était de former des ingénieurs épanouis et prêts à agir. Alors, qu'est-ce qui manque pour faire cela? Eh bien, il manque une vie associative dynamique. Il manque une vie associative. Nous avons aujourd'hui à peu près 80 associations pour lesquelles vous pouvez rejoindre. La participation à la vie associative est valorisée dans le cursus. Il y a des crédits ECTS qui y sont donnés. Et les associations, c'est à peu près tout ce que vous pouvez imaginer trouver. Donc, il y a des associations en lien avec les technologies. Il y a des associations humanitaires, solidaires. Il y a des associations culturelles. Il y a des associations, bien sûr, sportives. Il y a à peu près tout. Alors, pourquoi est-ce que nous considérons que la vie associative est quelque chose d'important et qu'elle doit être encadrée, valorisée et soutenue? Parce que lorsque vous allez travailler dans une association, finalement, sans vous en rendre compte, vous êtes tous étudiants, élèves ingénieurs, vous êtes tous à peu près équivalents. Il va falloir vous organiser. Il va falloir trouver la façon de réussir et de porter les objectifs de votre association. Donc, il y en a qui vont prendre des postes dans le bureau, président, secrétaire, trésorier. Il y en a qui vont porter, qui vont aller vendre ou alors en tout cas qui vont aller promouvoir leur association. Et globalement, à un moment donné, la dynamique qui va être la vôtre, la problématique qui va être la vôtre, ça va être de trouver des membres, trouver des actions avec un budget. Dans un délai donné, il va falloir communiquer sur ce que vous faites. Finalement, c'est ça qu'on va vous demander en entreprise. C'est d'avoir toutes ces capacités à pouvoir agir au-delà de votre uniquement compétence scientifique et technique qui sera la vôtre. Donc la vie associative pour nous est quelque chose d'absolument fondamental et mine de rien, une grande partie de ce que vous allez pouvoir apprendre, vous allez l'apprendre au travers de la vie associative qui complète parfaitement les fondamentaux académiques que nous allons vous donner au travers des cours et des projets que vous allez avoir à l'école. Alors la pédagogie de l'école, elle est essentiellement tournée vers l'entreprise. Donc vous avez un nombre de stages qui fait que vous aurez in fine plus d'une année d'expérience professionnelle, puisque les deux stages principaux, vous avez le stage technique en fin de M1 qui dure 5 mois et le stage de fin d'études classique dans les écoles d'ingénieurs qui dure 6 mois. Mais vous avez en L1 un stage découverte, en L2 un stage commercial, en L3 un stage optionnel, mais qui pour les L3 New est un stage obligatoire. On a beaucoup de notre enseignement qui est fait en mode projet et nos entreprises partenaires sont très présentes sur le campus, qu'il s'agisse des séminaires professionnels, qu'il s'agisse des interventions pendant les enseignements, qu'il s'agisse de pauses réseau. On a aujourd'hui une entreprise par jour
présente sur le campus, qui vient présenter ce qu'elle offre comme métier, comme possibilité de stage. Nous avons des forums qui permettent à nos étudiants de M1 et de M2 de trouver des stages. Nous avons des forums qui permettent à nos futurs alternants de trouver des entreprises. Elles participent à des conférences. Enfin bref, vous l'aurez compris, elles sont extrêmement présentes dans nos enseignements, et à côté des enseignements, elles sont extrêmement présentes à l'école. Et finalement, puisque les technologies que nous allons vous enseigner, mine de rien, elles vont évoluer, elles vont peut-être devenir obsolètes, et il est clair que votre vie professionnelle va être passée à apprendre à apprendre. Et si, in fine, nous vous avons donné ce goût-là, nous aurons rempli notre mission. Alors, une particularité de cette JPO virtuelle, c'est d'essayer de vous faire, de vous donner une idée de notre campus, puisque par définition, vous n'y êtes pas. Certains d'entre vous, peut-être, y sont venus, mais j'imagine qu'une grande majorité ne le sont pas. Donc, au-delà de la vidéo que vous a passée Nadia tout à l'heure avec le drone, j'ai voulu vous montrer deux, trois éléments spécifiques du campus. Alors, le premier, nous avons fait, et c'est l'image en bas à gauche que vous voyez, de nombreux travaux de rénovation sur les 4-5 dernières années. La plupart de nos salles d'enseignement ont été rénovées et sont en cours de l'être. Nous avons créé un Student Hub, qui est un espace de coworking réservé aux étudiants sur 3 étages. Et globalement, l'idée derrière ça, c'est que nous avons voulu faire en sorte que l'école ressemble plus à une entreprise qu'à une école. En fait, notre rôle, c'est de vous permettre de vous rapprocher très fortement de ce que va être votre vie professionnelle. Donc, les espaces de coworking, c'est quelque chose que vous allez avoir en entreprise et sur lesquels vous pourrez expérimenter pendant votre temps à l'école les modes de travail qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent pas, de manière à ce que vous soyez pleinement opérationnel une fois que vous arriverez en entreprise. Donc, pour ceux qui sont venus, vous avez des tables hautes, des tables basses, des canapés, des espaces regroupés à 4, des grands espaces ouverts au rez-de-chaussée, fermés au premier étage. On a un système de réservation de salles de réunion pour les étudiants qui va être aussi proposé dans notre futur bâtiment. Et c'est quelque chose que vous trouvez en entreprise. Quand vous allez en entreprise, vous êtes le plus souvent dans des espaces de coworking, le plus souvent dans des espaces ouverts et transparents, comme nous avons d'ailleurs fait pour nos salles de classe. C'est là en bas à gauche ce que vous voyez. Et vous pouvez réserver une salle de réunion pendant un créneau, disons, de 11h à midi. Et une fois que vous arrivez à 11h, si vous n'êtes pas là avant 11h10 ou 11h15, vous perdez le créneau. Et après-midi, quelqu'un a pris lui-même le créneau. Donc, il faut que vous teniez votre réunion dans un temps qui est celui qui était prévu. Et voilà, c'est un peu l'idée de la transformation du campus, c'est de faire en sorte que l'école devienne une entreprise pour vous, afin que vous puissiez expérimenter ce qui vous plaît, ce qui vous convient, de ce qui vous convient moins. En haut à droite, c'est le bâtiment qui devrait nous être livré en août et qui sera peut-être livré un peu plus tard du fait du confinement, qui est situé juste à côté à droite de l'église, qui est une église copte, qui est à 5 minutes 30 à pied de notre campus principal. Les 2 étages du dessous, un peu les parties marron, ce sont 1600 mètres d'espace d'enseignement qui vont être dédiés et dans lesquels vous allez pouvoir aller. Et l'espace, les carrés blancs en haut, ce sont 200 logements étudiants qui sont organisés par 20 Campus, qui est notre partenaire, qui a également d'autres résidences à Villejuif. Mais les 200 logements étudiants que vous voyez sur la photo à droite sont des logements qui vont être réservés à Effray Paris. Et enfin, la photo en haut à gauche, c'est ce que sera notre patio. Nous avons 2 grands espaces de respiration à l'école. C'est le premier. Notre patio va être
va être comme ça. Alors, on espérait qu'il le soit pour la rentrée, ce sera sans doute pour Noël. Et le bâtiment que vous voyez sur la gauche, c'est notre Future Innovation Lab dont parlait Nadia tout à l'heure. Il est au centre du campus, c'est 120 mètres carrés dédiés à l'innovation et à la création. Nous avons également l'ouverture l'année prochaine d'une prépa à Bordeaux. Alors, l'ouverture en temps de confinement, ce n'est pas toujours facile pour y organiser des JPO. Donc, la prépa, c'est un groupe qui est ouvert pour que des étudiants puissent faire leur L1, L2 à Bordeaux. La L3, ils feront leur premier semestre à l'international comme les autres, puis ils rejoindront Paris pour le deuxième semestre. Et enfin, ils feront leur M1, M2 avec les autres étudiants. La prépa, elle est située à Bègles, c'est-à-dire à 3 arrêts de tram de la gare Saint-Jean, dans les locaux actuellement d'une école de l'image et du son qui s'appelle 3IS. Et ils seront partagés avec une de nos écoles partenaires de Parc Puissance Alpha, qui est un CREA. Alors, vous avez nos enseignements, vous avez l'expérience internationale, vous avez l'expérience associative, et tout ça, ça vous permet quoi? Ça vous permet de trouver votre emploi, l'emploi dont vous rêvez. Et c'est ça qui est important pour vous, qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que grâce au diplôme et frais Paris, vous allez pouvoir avoir le choix. Alors, déjà, première chose, effectivement, diplôme et frais Paris, c'est une arme anti-crise. Ça, je ne vais pas m'apesantir dessus. Vous avez un salaire à la sortie qui fait partie des salaires les plus importants qui sont offerts aux étudiants diplômés d'une grande école, grade de master. Vous avez un taux d'emploi maximum. Vous avez, voilà, tous ces chiffres-là sont extrêmement positifs et vous retrouvez le taux de création d'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure. L'important, finalement, et je vais me rester 2 secondes sur cette slide-là, c'est que, et c'est un peu le caractère généraliste de notre formation qui peut être démontré ici, c'est que vous pouvez prétendre travailler dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, il n'est pas une organisation, il n'est pas une entreprise qui n'ait pas des problématiques de système d'information, qui n'ait pas des problèmes d'application, qui n'ait pas des problèmes de sécurité, qui n'ait pas des problèmes de réseau. Bref, je ne connais pas aujourd'hui d'organisation qui n'ait pas besoin de vous demain. Alors, il y a un classement qui est organisé tous les ans par une entreprise de l'Europe du Nord qui s'appelle Universum et qui est faite au niveau mondial. Et moi, j'ai fait un zoom, non pas sur le monde entier, mais j'ai fait non pas sur l'Europe, mais sur la France. Et à l'intérieur de la France, je n'ai pris que les jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs. Alors là, je parle des 200 écoles d'ingénieurs françaises. Et sur le top 100, Universum, des entreprises préférées par les jeunes futurs diplômés ou jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs françaises, j'ai croisé cette liste avec notre annuaire des alumni. Et dans 90 d'entre elles, j'ai retrouvé des anciens diplômés des frais Paris. Ça veut dire que où vous vouliez travailler, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous voulez aller travailler, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous pourrez aller travailler ou pas, selon qu'elle partage vos valeurs, selon que, effectivement, au-delà de la rémunération qui vous sera offerte, est-ce que les valeurs portées par telle ou telle entreprise sont en convergence avec les vôtres? Cette possibilité, cette liberté, ce choix, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et vous avez, en rejoignant Effray Paris, la possibilité de pouvoir non seulement trouver le métier, l'entreprise, le secteur d'activité qui vous plaît, et vous avez la capacité de pouvoir évoluer de manière sereine et favorable. Donc, à nouveau, à l'instar de l'international, vous trouverez toujours Effray Paris pour tout ce qui concerne l'insertion, la proximité avec le monde professionnel, des classements extrêmement flatteurs. Mais il y a une enquête que je voulais partager avec vous et qui finalement va être ma dernière
slide avant de laisser le temps de questions-réponses. C'est une enquête indépendante qui a été faite par Kantar TNS auprès d'un panel représentatif d'entreprises françaises. Donc, c'est leur panel. Disons, ils n'ont pas pris nos entreprises partenaires parce que sinon, ça aurait été trop facile. Et ils sont allés leur poser 2 questions, notamment en disant quelles sont les écoles d'ingénieurs post-bac du numérique que vous connaissez et quelle note sur 10 vous leur donneriez. Et cette enquête, elle a pour moi 2 éléments qu'il convient de noter. Alors d'abord, ce n'est pas lié aux déclarations des écoles et à partir desquelles sont faits les classements type étudiants, l'usine nouvelle et autres. D'accord ? Ce n'est pas nous, écoles, qui avons donné des informations à des journaux à partir desquels ils vont faire leur classement. Si vous voulez, par exemple, actuellement, les pays qui ont eu le plus ou moins de personnes malades ou décédées du coronavirus sont liés à ce que chacun déclare. Donc aujourd'hui, un classement qui est fait par les journaux représente la Chine comme un pays qui effectivement a su extrêmement bien gérer la crise. Pour ce qui concerne l'étude indépendante, c'est pas comme ça que ça se passe. Kantar a été appelé les entreprises. Et sur l'image, on a eu la bonne surprise d'avoir FREPARI classé en tête de l'ensemble des ingénieurs post-bac du numérique. Et la deuxième chose qui me satisfait dans ce classement, dans cette enquête qui a été faite, c'est que quelle que soit notre capacité en tant qu'organisation à avoir un site internet qui va bien, à avoir une communauté Facebook qui marche ou pas, à avoir une action de promotion efficace avec de très gros stands sur les salons ou autres, et ben tout ça, ça ne joue pas. Tout ça, ça ne joue pas. Et aujourd'hui, quand Kantar TNS appelle une direction informatique d'un grand groupe ou d'une PME ou appelle une ESN en leur disant globalement quelle note vous donneriez à telle ou telle école, la personne qui va répondre, qui doit avoir globalement entre 35 et 50 ans, eh ben, elle va commencer à réfléchir et à se dire finalement, quelle est la trace qui est laissée dans mon esprit des différents stagiaires ou jeunes diplômés des différentes écoles du numérique. Et la trace qui est laissée, finalement, c'est celle que nos étudiants, alumni, diplômés ont laissée en entreprise, et c'est ce qui me rend particulièrement fier, puisque c'est grâce à eux que l'image des FREPARI est aussi forte auprès des entreprises. Donc, j'imagine, pas un hasard, et j'imagine que le fait que nos étudiants sont compétents scientifiquement et techniquement dans les domaines qui les concernent, le fait qu'ils soient ouverts, communicants, internationaux et entrepreneurs doit jouer dans ces résultats plutôt flatteurs. Merci de votre attention. J'en ai terminé pour ce qui me concerne. Et avant de passer à la phase de questions-réponses qui va être animée par Nadia, et vous aurez Nicolas Sicard qui est directeur des études et Rana Farah, directrice des études du cycle L, qui seront également à mes côtés pour pouvoir répondre à vos questions. Nous avons une vidéo des associations à vous passer, vidéo des associations qui représentent, qui retracent la campagne BDE de 2019, celle de 2020 ayant été faite en ligne, confinement oblige. Merci à toutes et tous. Pour ceux qui auront le choix et la volonté de nous rejoindre l'année prochaine, sachez que nous serons là pour les amener sur le chemin de la réussite. Et pour tous les autres, je vous souhaite de très belles années dans votre parcours d'enseignement supérieur
Et je vous dis à tout de suite après la vidéo. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. When you have to rise above the rest and prove yourself, your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above, but don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. Merci Frédéric pour cette présentation. Vous avez été plusieurs d'ailleurs à poser des questions sur le chat pendant la présentation. Merci d'ailleurs à l'équipe admission qui a répondu en temps réel à plusieurs questions. Il y en a d'autres. Nous allons y répondre avec Frédéric, accompagné de Rana Farah, directrice des études du cycle L, et de Nicolas Sicard, directeur des études. Alors, tout d'abord, une question pour vous, Frédéric, une question de Hayes Mail. La question, j'aimerais avoir des informations sur les actions mises en place pour les personnes dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxie. Nous avons à EFRE Paris une référente étudiante et quelque chose, et pour nous, je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement important, c'est le droit à la différence. Et être porteur d'un handicap qui n'interdit pas de suivre une formation longue de 5 ans est pour nous quelque chose d'important. Et nous avons effectivement tout un système d'accompagnement pour pouvoir permettre à ces étudiants de pouvoir sereinement envisager la réussite dans l'établissement. Il faut savoir qu'une personne en situation de handicap peut avoir un chemin qui peut être un peu différent de celui de ses camarades pour pouvoir réussir. Mais il y a une chose qui est pour nous importante, c'est que le niveau de compétence que nous lui demandons d'avoir est le même que celui de tous ses autres camarades. Donc, pour répondre à votre question, je vous invite à vous rapprocher de notre cellule handicap qui pourra vous apporter toutes les informations que vous pouvez avoir liées à votre handicap. Merci Frédéric. J'ai une question cette fois-ci pour Rana. Bonjour Rana.
Une question de Jérémy Correa. Alors, moi, j'aimerais savoir comment ça va se passer pour les premières années avec la situation à laquelle nous sommes confrontés. Bonjour Jérémy, mais bonjour tout le monde. On est tous conscients de la situation des étudiants terminales dans ces conditions-là. Il ne faut pas s'inquiéter. On a prévu des cours de remise à niveau en mathématiques qui vont reprendre le programme, donc les éléments importants du programme de mathématiques et dont vous aurez besoin pour la poursuite des études. Tout ça, vous aurez dès la rentrée des cours intensifs de mathématiques pour aborder tous ces éléments. Merci Rana. Une autre question, cette fois-ci pour Nicolas. Bonjour Nicolas, j'ai une question de Moustapha Diallo. Actuellement, je suis en M2 Sciences et Génie des matériaux et j'aimerais intégrer votre école pour suivre le parcours Big Data. Pourrais-je intégrer la deuxième année du cycle ingénieur? Bonjour Nadia, bonjour à tous. Pour répondre à Moustapha, il peut effectivement candidater pour une admission en niveau master, en cycle M. Alors, comme on est une école d'ingénieurs, on ne peut candidater qu'à partir de la M1, puisqu'on ne peut accueillir de nouveaux étudiants que jusqu'à la M1. Tout va dépendre de son dossier et s'il a fait le parcours dont vous me parlez, il est peu probable qu'il ait à ce stade les compétences en informatique qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir démarrer directement en M1. Mais tout va dépendre également de son parcours, des compétences dans ce domaine qu'il aurait pu développer par ailleurs. Donc, s'il a effectivement pu développer ses compétences par ailleurs, qu'il n'hésite pas à déposer son dossier de manière à ce qu'il puisse être examiné. À défaut, on peut aussi proposer une intégration en L3, ce qui nous permettrait ensuite d'être prêt pour intégrer une M1, notamment en Big Data, qui nécessite de fortes compétences en informatique. Merci Nicolas. Question pour Rana de Kerian Allaire. Bonjour, savez-vous combien de personnes ont été admises l'année passée et combien de personnes vont l'être cette année, notamment avec ce qu'il se passe actuellement? Il faut savoir que l'année passée, donc on a actuellement 440 élèves en première année. Et donc, cette année aussi, on va, quelle que soit donc la situation actuelle, les chiffres ne vont pas changer. On va avoir les mêmes chiffres que l'année dernière. Donc, le nombre d'admis, il sera le même que l'année dernière. Autre question pour vous, Frédéric. Une question de Guillaume Bourgeon. Bonjour, le concours Alpha CPGE est toujours sur E3A cette année ou une admission sur dossier est-elle envisagée? Si, Guillaume, vous avez fait, si vous êtes inscrit en MP, PC, PSI ou PT, dans ces cas-là, oui, il faut passer par le concours E3A Polytech. Et si vous ne faites pas partie de l'une de ces 4 catégories, dans ces cas-là, vous pouvez candidater en admission parallèle. Mais pour les CPGE classiques, aujourd'hui, les écrits, la ministre Frédérique Vidal a annoncé qu'ils étaient décalés sur une période qui allait de fin juin à début août. Pour l'instant, nous n'en savons pas forcément plus que vous. Les concours de ce condensé auront lieu et nous recruterons pour les filières MP, PC, PSI, PT sur les concours. Pour le reste, n'hésitez pas, vous pouvez déposer un dossier en admission parallèle. Alors, cette fois-ci, on a une réaction de Chris Furugata. Je suis congolais et j'ai été admis à EFRAY. Eh bien, Chris, félicitations. Une autre réaction de Daniel Cassiator. Excellente école, mes 2 enfants y sont allés et ils ont un excellent job tous les 2. Bravo. Merci Daniel pour la remarque. Une autre question pour vous, Rana. Une question de Martin Levasseur. Quelles sont les différentes langues proposées à l'EFRAY? Peut-on étudier le coréen, par exemple? Malheureusement, non, il n'y a pas de coréen, mais il y a plusieurs langues vivantes on a l'espagnol, l'allemand, le chinois et le japonais.
Donc voilà les langues qu'on propose. Bien sûr, il y a des niveaux différents, débutants et avancés. Question pour vous, Frédéric. Une question de Hicham Tarwaou. Pour l'inscription, est-ce que nous, les étrangers, nous devons attendre jusqu'à avoir une visibilité sur l'ouverture des frontières? Est-ce que les frontières sont fermées? Alors, Hicham, nous avons la même inconnue que vous. Et ce que nous avons commencé à imaginer de manière un peu en plan B, c'est que si jamais les frontières étaient fermées d'ici la rentrée, c'est de proposer à nos étudiants étrangers de pouvoir suivre un début de scolarité comme le font aujourd'hui nos étudiants en France, c'est-à-dire à distance, de manière à ce que vous puissiez non pas perdre une année pour pouvoir suivre votre parcours à EFRE Paris. Donc aujourd'hui, mais ça reste à préciser, nous imaginons la possibilité de faire un groupe d'enseignement à distance pour le temps que les frontières seront fermées. Question de Kepler Speedy pour Rana. Qu'attendez-vous de vos élèves en cycle préparatoire? Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend de la rigueur, on attend du travail régulier, bien sûr, et aussi on attend en fait du travail par équipe, en mode projet. L'idée, c'est qu'on prépare nos étudiants au fur et à mesure pour intégrer après le monde de l'entreprise. Et ça, c'est en fonction donc, des différentes activités pédagogiques qu'ils ont et complétées par les stages, aussi les séjours à l'international. Donc tout ça, ça demande de la rigueur et un esprit en fait, d'ouverture de la part des étudiants. Question pour vous, Frédéric, de Camille Cam. Bonjour, j'ai cru comprendre que les filles n'étaient pas forcément nombreuses, mais quel est à peu près le taux de filles en prépa intégrée? On est sur un peu plus de 20% au total et un peu moins de 20% en prépa intégrée. C'est un taux que nous trouvons malheureusement trop faible. C'est un taux que les entreprises trouvent trop faible. Mais pour ce qui vous concerne, Camille, il faut savoir que vous doublez vos chances, entre guillemets, le terme n'est pas forcément bon, mais aujourd'hui, les entreprises souhaitent tellement avoir un apport féminin dans les équipes projets que dès lors que vous êtes une fille diplômée d'une école du numérique, vous serez la reine du monde. Question pour Rana de Alexandre Legoupil. Y a-t-il des inscriptions en parallèle de la prépa intégrée en fac, comme il pourrait y en avoir en prépa CPGE? Donc, il y a la possibilité d'avoir une inscription, mais en troisième année, cumulative avec l'Université de Marne-la-Vallée pour obtenir une licence d'informatique. Question pour Nicolas de Kylian Bidon. Bonjour, j'ai vu sur le site une possibilité de double diplôme à l'international, mais seulement sur certaines formations. Comment savoir lesquelles? Est-ce qu'on a bien les noms des universités et écoles, mais pas dans les 20 programmes? Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de destinations qui permettent à nos étudiants de partir à l'étranger sous différentes formes, sous forme de mobilité semestrielle, et effectivement également en double diplôme. Alors, si Kylian souhaite obtenir la liste des doubles diplômes, il peut contacter le service des admissions ou la direction des relations internationales. En gros, et rapidement, on a des doubles diplômes en Europe du Nord, en Amérique du Nord aussi, au Canada notamment, et dans d'autres endroits de la planète également. Voilà. Question pour Rana de Keita Mori. Pour les semestres de mobilité pour les étudiants de la L3 New, les cours sont-ils donnés en anglais dans les universités en question? Si oui, quel niveau l'étudiant doit avoir pour suivre les cours?
Tous les cours sont en anglais dans n'importe quelle destination. Donc, c'est ça aussi l'objectif de cette mobilité, c'est que les étudiants suivent les cours en anglais et se confrontent à une autre manière d'enseignement. Donc, c'est la méthode anglo-saxonne qui est complètement différente de la méthode francophone. Le niveau, bien sûr, il faut être à l'aise en anglais pour pouvoir suivre les cours. Et c'est pour ça qu'on recommande aussi aux étudiants, surtout les étudiants qui arrivent en 3e année, qu'ils aient un bon niveau d'anglais donc à la rentrée. Non, L1, les étudiants qui arrivent chez nous en L1, on a un peu plus de temps pour les préparer en langue. Mais les L3, il faut qu'ils aient un bon niveau d'anglais pour être à l'aise pour suivre les enseignements. Question pour Nicolas de Antoine Goulard. Bonjour, y a-t-il des possibilités de devenir RSSI grâce à la majeure sécurité SI? Oui, c'est possible, effectivement. Alors, ce n'est pas forcément le poste qui sera ouvert à la sortie de l'école. Il faut sans doute un petit peu d'expérience avant d'accéder à ce genre de mission et ce genre de poste. Mais oui, c'est absolument possible, notamment en suivant cette majeure. Oui. Merci Nicolas. Une question pour Frédéric de Quoc Baodong. Quelle est la moyenne dans les matières scientifiques des élèves qui sont admis en L1 après au concours Puissance Alpha? Cette année, il n'y a pas d'épreuve, mais seul l'examen du dossier est pris en compte. Ne risque-t-il pas d'y avoir des inégalités? Car par exemple, un 12 sur 20 n'a pas la même valeur dans tous les lycées. Alors, il faut savoir que c'est un sujet qui est maîtrisé par l'ensemble des concours et par le concours Puissance Alpha en particulier. C'est que nous avons l'expérience de cette différenciation de notation qui peut exister entre les différents lycées et qu'elle est prise en compte au moment du classement qui est fait par les étudiants. Il faut que vous soyez rassurés aujourd'hui. L'ensemble des écoles ont absolument toutes les informations nécessaires pour faire un classement équitable. Elle a votre moyenne, par rapport à la classe, elle a le niveau de la classe et par ailleurs, effectivement, nous utilisons des coefficients de pondération en fonction des lycées que nous savons noter plus sévèrement que d'autres. Donc, je vous rassure sur ce plan-là, l'équité sera préservée entre l'ensemble des candidats du concours Puissance Alpha, comme ça l'était, peut-être sous un format un tout petit peu différent des années précédentes. Merci à tous pour vos questions et merci Frédéric, Rana et Nicolas pour toutes ces précisions. Merci à l'équipe admission aussi qui a répondu en direct aux autres questions. Maintenant, petit retour en vidéo du week-end d'intégration de cette année qui a eu lieu à Avignon. Pour la thématique, je vous laisse découvrir par vous-même et on se retrouve tout de suite après. Chaque membre de rugby présent s'excuse. It's a trap!